Alors on va parler maintenant de la perche, hein, le fameux concours de perche et Renaud Lavillenie qui est donc empoche une médaille d'argent, une victoire du Brésilien Thiago Braz qui a fait un saut à 6,03 m, record olympique. Ça a été quand même un concours exceptionnel. Hein. Au-delà de tout ce qui s'est passé autour, le concours était quand même pas mal. Et Renaud Lavillenie l'a totalement maîtrisé de bout en bout jusqu'à ce 6,03 m qui loupe à très peu à ses deux premiers essais. Donc oui, c'est vraiment dommage. Il menait les débats, mais le Brésilien ce soir-là était dans une forme olympique. Olympique, exactement. Il a battu son record personnel de 10 cm. Donc c'est quand même pas mal. Alors je vous propose d'écouter un premier son. C'est donc juste après la finale. Renaud Lavillenie donc qui finit médaille d'argent, un peu déçu, et il évoque l'ambiance du public brésilien. On l'écoute. J'ai rien à me reprocher. Après voilà, Thiago a fait un concours incroyable. Et puis fallait que je me concentre, je pense 3 fois plus que d'habitude, parce que à partir du moment où ça a été la concurrence entre Thiago et moi. Voilà, on avait malheureusement, je trouve, une mauvaise ambiance dans ce stade. Je veux dire, c'est la première fois que je me fais siffler en bout de piste à plusieurs fois. Malheureusement, on voit un peu trop souvent ça au foot. Et on était un petit peu à l'abri en athlée. Et voilà, donc j'espère juste qu'en 2024, on aura les Jeux à Paris et je lui rendrai sa monnaie de salaire. On a senti un Renaud Lavillenie assez amer sur la fin. J'ai une question à vous poser. Et est-ce qu'il est pas un peu de mauvaise foi, Renaud Lavillenie? On a vu Teddy Riner un peu le secouer, Ismaël. Bah ouais, enfin là il commence à comparer l'athlète avec le foot, il oublie que le fait qu'il y ait eu un Brésilien en finale et qu'ils étaient chez eux, parce que ça aurait été en France, ça aurait été la même chose pour le Brésilien aussi. Enfin, il faut arrêter avec ça. Enfin, il dit ça alors qu'en France on est les plus chauvins au monde, donc enfin je veux dire, il y a aucune prise de recul de la part de Renaud Lavillenie. Enfin, il me déçoit un peu sur les déclarations qu'il a fait après sa finale, et il me déçoit sportivement aussi, parce que bon, on l'attendait, enfin c'était vraiment, pour moi c'était une médaille d'or pardon, quasiment assurée pour l'athlète français Renaud Lavillenie. C'était la seule. Tiffany, mauvaise foi pour toi? Je suis pas du tout, mais alors complètement à l'opposé de Ismaël. Vas-y. Déjà, alors oui, certes, on est chauvin en France. Le problème, c'est que il a raison de comparer le foot à l'athlétisme, parce que c'est deux choses totalement différentes. C'est vrai que au foot, les supporters ont l'habitude de siffler les adversaires. C'est traditionnel, on va dire. Ça se voit dans tous les stades de Ligue 1, de Ligue des Champions, de compétitions internationales. Mais en athlétisme, que ce soit en France, à l'étranger, même quand il y a un sportif local du pays qui performe, voilà, je dis pas que les Brésiliens ne doivent pas plus encourager Thiago à ce moment-là que Renaud Lavillenie. Je dis juste que le huer à ce point-là, ça n'est jamais, c'est ce qu'il dit, ça n'est jamais arrivé dans le stade d'athlétisme. Même quand il était en concurrence avec un sportif local, et ben il a jamais été sifflé comme ça en fait. Et c'est vrai que c'est déstabilisant, je pense, pour lui, qu'il l'a jamais vécu de 1. Et c'est vrai qu'à la perche, il faut se concentrer. Du coup, ça lui a mis ça l'a empêché, on va dire, ça lui a enlevé une partie de son énergie, en fait, au final, à la fin du concours. Je pense que ça a joué. Et plus on a avancé dans le concours, quand on l'a vu, voilà, à 6,03 m, quand Thiago l'a passé et pas Renaud Lavillenie, quand il tente 6,08 m, c'est une huée dans le stade. Et pour le coup, moi non plus, qui regarde souvent quand même, qui regarde tout le temps les JO, qui regarde souvent les grandes compétitions d'athlétisme, j'ai jamais vu un stade olympique siffler comme ça en athlétisme. Après, dans les autres sports, c'est autre chose. Mais en athlétisme, moi, j'ai jamais vu ça. Après, je veux dire, t'es un champion ou tu l'es pas, quoi. Si t'es capable de supporter la pression, normalement, mais il supporte la pression, y a pas de souci. T'as beau subir des huées, etc. Il devrait pas avoir de soucis. Je veux dire, Renaud Lavillenie, il est champion olympique. Je veux dire, champion olympique à Londres. Normalement, ça, il devrait pas avoir de soucis. À Londres, il y a pas eu la même chose parce qu'il y avait pas d'anglais qui arrivait à le titiller. Il y avait juste un Australien, mais je veux dire, Renaud Lavillenie aujourd'hui, c'est quelqu'un, on soit à la perche, c'est le numéro 1 dans le monde. Enfin, je veux dire, faut s'imposer au bout d'un moment. Voilà, il faut poser les couronnes sur la table, et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, il doit complètement mettre ça sur le côté, et puis voilà, le foot, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut pas comparer le foot avec l'athlète. L'athlète a 3 et 4. Je compare l'ambiance. L'athlétisme, t'as 3 ou 4 épreuves qui se passent en même temps. Le stade, il est hyper gigantesque. Là, c'est la première fois qu'il y a les Jeux Olympiques à Rio. Ils ont de la chance, ils ont un Brésilien qui performe, ben voilà, et c'est normal qu'ils encouragent. Oui, mais l'encourager, oui, huer l'adversaire, c'est une chose différente. Bah voilà, c'est tout. Bah c'est comme ça, c'est la finale des Jeux Olympiques. Non, mais tu supportes la pression ou pas, voilà, c'est tout. Mais c'est pas une question de pression, c'est juste une question de se concentrer plus à cause de ces sifflets. C'est sûr que quand t'as tout un stade qui te hue, c'est plus compliqué
de te surpasser sur un saut que quand t'es concentré et que quand les gens t'applaudissent, tu vois. Quand tu t'appelles Renaud Lavillenie et que t'es recordman du monde, ça devrait pas. Et je ça tiens à devrait dire pas. déjà qu'en Ça devrait pas. extérieur, déjà 6m08, il l'avait jamais fait. Donc son record du monde c'était en indoor, ça n'a rien à voir. Très En bien. plus avec des conditions dantesques pour le coup, quand il a fait ce concours à la perche, bon c'était les mêmes conditions pour tout le monde, mais le 6m08 dans tous les cas, il a jamais 6m08. Qui a fait 6m08? bah non, il a tenté Ah, il a 6m08, tenté, mais ouais, il a pas jamais réussi, mais il a pas en réussi. extérieur, il l'avait jamais réussi donc Mm. il y avait peu de chance. Un deuxième son maintenant. Alors c'est donc après la cérémonie quand il a reçu sa médaille, C'est il le a lendemain, subi je crois. ouais le lendemain il a subi d'énormes sifflets de la part du public brésilien. On écoute sa réaction, on le sent dans le ton de la voix très ému et très affecté. Les larmes elles sont venues de l'accueil quoi. Enfin c'est même pas un accueil quoi. Et c'est dur parce que je me suis dit qu'hier voilà c'est sur la compétition c'était vraiment très malheureux mais c'est comme ça et là de se sentir je me suis senti humilié quoi sur le podium et voilà j'ai essayé de me retenir pendant la cérémonie c'était très dur et ouais tellement dur que j'ai Oui, alors on a entendu Renaud Lavillenie, alors donc il s'est fait vraiment siffler de manière très très violente par le public brésilien. Alors je tenais quand même à resituer dans le contexte, il avait quand même des déclarations malheureuses à la fin de son concours. Il a comparé le public brésilien à celui de Hitler en 1936. Il s'est immédiatement excusé aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez compris la réaction du public brésilien qui a peut-être mal pris ses propos, Tiffany? Bah non, après c'est vrai que oui, il était déçu de sa performance, je pense d'avoir il visait clairement la médaille d'or. Il a été déçu de l'ambiance. Certes, il pensait pas que le public brésilien allait plus encourager lui que Thiago, mais au point de le siffler peut-être pas. Il avait jamais, comme il a dit, il était déçu de l'ambiance. Après, il a eu voilà cette comparaison malheureuse. Il s'en est excusé. Il a repris du recul quasiment dans les heures qui ont suivi. Il s'est excusé tout de suite sur les réseaux sociaux. Donc ça, pour moi, je passe. Voilà, c'est maladroit, mais ça peut arriver. Et après, c'est vrai que le podium, ça doit être quand même un moment de fête, quoi. C'est bon, c'est passé, on a oublié. Et je trouve que lui, il a même pas pu savourer finalement son podium olympique, quoi. Enfin, se faire huer à ce point-là, enfin, c'était encore pire que limite que la veille, quoi. C'était incroyable et franchement, ouais, je trouve ça limite honteux, ouais. Enfin, il y a eu pas mal de. Donc du coup, comme tu dis, c'est passé pas mal de choses. Et moi, je trouve que Renaud Lavillenie, sur ce concours, il me déçoit complètement parce que déjà avec la réaction que tu nous as fait écouter, on dirait un enfant qui parle quoi. Ouais, je suis désolé, nanana, il y avait trop de pression, etc. On dirait que le mec il a pas de caractère, on dirait que le mec sait pas supporter la pression. Je m'attendais pas du tout à ça de la part de Renaud Lavillenie. Il supporte la pression, sinon il aurait jamais sauté à. Et puis même la déclaration sur les Jeux Olympiques de Berlin, je trouve que c'est une énorme connerie. C'est inacceptable de dire ça. Tu sais que toute la France t'écoute, tu sais que le monde entier même peut t'écouter. T'as pas à faire des comparaisons comme ça historiques. Je veux dire, c'est très malheureux. Enfin, ce qui s'est passé à Berlin en 36, voilà, c'est complètement politique ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, c'est Hitler qui met en avant la race aryenne. Enfin, il faut quand même le rappeler. Donc et le fait qu'il fasse cette comparaison historique, c'est une énorme connerie de la part de Renaud Lavillenie et il me déçoit complètement en fait. Mais il me déçoit vraiment complètement et c'est inacceptable ce qu'il a dit. Mais il a dit sur le coup de la colère, je pense qu'il était très énervé aussi. Il était très énervé sur le coup de la colère, pardon, sur le coup de la colère. La colère, attention. la colère. Non, mais sur le coup de la colère, tu réagis sur le vif. Tu fais pas des rappels historiques comme ça, machin, où tu vas chercher loin comme ça. Il a été loin. Vénère, quoi. Il a été loin, mais après il s'est excusé. Voilà, il le pensait pas. Il le pensait pas. Oui, c'est malheureux, mais ça peut arriver. Voilà, il était devant. Le problème, c'est qu'il l'a dit devant un micro, c'est tout simple. C'est ça le souci. C'est que là, que tu peux dire sur ce le que coup tu de la veux, colère, tu t'excuses après. sur le coup de la colère, bon, peut-être comparé peut-être à une ambiance de stade de foot, parce qu'au moment j'ai trouvé ça un peu démago de sa part, mais bon, après à la rigueur ça c'est son point de vue, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que faire une comparaison si forte quand même, et ça m'a vraiment choqué. Certes, il s'est excusé, c'est vrai, il a retiré ses propos, mais quand même aller aussi loin dans ses propos, je pense qu'il aurait, je pense que moi, concernant le public je pense que brésilien, comment il a je pense que c'est pas il y a trop d'affect en fait. Je pense que c'est pas ça qui il a pas forcément voulu comparer les deux. Je pense qu'il a ressenti, oui, mais je pense que c'est son ressenti en fait qu'il a voulu exprimer. Il l'a senti voilà comme un rejet, je pense, et de fait de se faire humilier comme ça alors qu'il allait sauter à la perche. Je pense qu'il l'a mal pris. Alors oui, c'est complètement rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais je pense que c'est son ressenti et c'est pas forcément la comparaison qu'il a voulu faire.
Très bien, voilà, Renaud Lavillenie, qu'on retrouvera, sa saison elle est pas finie, hein. Il y a un meeting, je crois, fin août au Stade de Exactement. De toute France. façon, sa saison, Donc, elle était moyenne cette voilà. année. Donc, au final, la médaille C'est que d'argent. les Europes, quand il tu a réfléchis, raté les Europes, c'est pas mais si bon. surprenant. Il a quand même eu une médaille olympique et c'est pas donné ouais, non, à mais tout le ça, monde. c'est sûr. Voilà. Ça, c'est Donc, sûr. Renaud Lavillenie qu'on retrouvera peut-être à Tokyo en Ah, 2020. c'est sûr, il l'a dit Ouais. déjà.